Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'actualité cyclisme. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, comme vous l'avez vu, on va s'intéresser au nouveau maillot pour la saison 2025. Alors, ne perdons pas plus de temps, c'est parti pour la présentation du premier maillot. Cette saison, les trois équipes féminines, masculines et continentales de la formation Arcabine Biotel continueront d'arborer le rouge. La seule différence notable, introduite par la marque Rosti, le nouveau fournisseur textile de l'équipe dirigée par Emmanuel Hubert, réside dans les manches. Elles seront entièrement noires, ornées de 4 bandes blanches, évoquant les couleurs du drapeau breton. Aucun changement à signaler pour Bahrain Victorious qui a recruté Lenny Martinez durant l'intersaison. Matej Moric et ses coéquipiers conserveront leur tenue blanche rehaussée de nuances de bleu clair, comme c'était le cas en 2024. Alors, sous la direction de Ralph Edenck, l'équipe avait déjà modifié son maillot lors de l'arrivée de Red Bull en tant qu'investisseur à l'occasion du Tour de France 2024. Pour l'année prochaine, Red Bull Brabant-Hansgrohe, désormais équipé par Specialized, introduit du blanc en contraste avec ses teintes sombres, notamment sur les manches, les épaules et le dos. Maintenant, on passe à une formation française, et là, pour cette formation, c'est fini le blanc. Cette année, l'équipe Cofidis opte pour un mélange audacieux et coloré combinant son emblématique rouge, du bordeaux et du jaune, une tenue aux accents très espagnols, rendant hommage à son nouveau fournisseur textile Extando, basé au Pays Basque. La formation Decathlon AG2R La Mondiale apporte quelques légers ajustements à son maillot avec l'arrivée de son nouveau créateur Van Rysel. Un bleu ciel fait son apparition sur la manche droite dans un ensemble légèrement plus épuré qu'en 2024. Avec cette nouvelle tenue, Félix Gall et son équipe viseront à prolonger leur belle dynamique marquée par 30 victoires et une 6ème place au classement UCI. Le maillot de la Groupama FDJ version 2024 connaît un seul changement, l'apparition du logo G au centre sur le torse. Pour le reste, les coéquipiers de David Gaudu conserveront leur design classique et emblématique. En 2025, l'identité visuelle de la formation Lidl Trek demeure fidèle à elle-même, avec le trio de couleurs bleu, rouge et jaune introduit à l'été 2023 lors de l'arrivée de Lidl comme sponsor principal. Le rouge se fait un petit peu plus dominant tandis que le jaune change de position. Toutefois, ces ajustements relèvent davantage d'une évolution que d'un véritable nouveau design. Avec son changement de sponsor, titre et de nom, l'équipe Picnic Postenel dévoile un maillot totalement repensé par rapport aux saisons précédentes. Les Français, Warren Barguil, Romain Bardet et Romain Combo, abandonnent les tons clairs pour un bleu nuit élégant. Les lignes orange emblématiques de la formation restent présentes toutefois, traversant le maillot de bas en haut. Le logo de Picnic s'affiche en rouge sur la poitrine et les flancs, où figure également le nom du nouvel équipementier cycliste, La Pierre. Le bleu foncé reste la couleur dominante sur le maillot de la Soudal Quick-Step qui entame sa 23e saison dans le peloton professionnel sans son directeur historique Patrick Lefebvre. Cependant, l'ensemble présente un design légèrement plus déstructuré que d'habitude avec des dégradés qui tendent vers le bleu clair en hommage au succès du Wolfpack sur les classiques du Nord. De plus, le rouge devient un petit peu plus visible sur le côté gauche du maillot. UAE Team Emirates, désormais renommé UAE Emirates XRG, maintient son style épuré avec le blanc comme teinte principale. Toutefois, le noir fait son retour en force, couvrant entièrement les manches et le bas du maillot. Le changement le plus notable reste l'intégration du nouveau sponsor XRG, prononciation à la française, qui occupe désormais une place centrale dans le design, y compris sur la version irisée du maillot de champion du monde du Slovène Tadej Pogačar. En adoptant le violet, la formation Djeko Alula va se démarquer. Alors également à noter que la formation masculine, féminine et la continentale porteront le même maillot. Alors c'est sûr qu'ils vont se démarquer sans aucun doute des couleurs plus traditionnelles portées par la majorité des formations, puisqu'ils ont opté, comme je l'ai dit précédemment, pour un violet. Avec leur nouveau partenaire australien, MAP, Michael Matthews et ses coéquipiers, optent pour un changement radical, délaissant l'orange et le bleu et le blanc qui dominaient leur tenue l'an passé.
Lotto Destiny revient à son rouge emblématique, abandonnant le bleu après le départ de son partenaire Destiny à la fin de l'année. L'équipe de Arnaud Delis adopte ainsi un design un petit peu plus sobre, visant à rendre hommage à l'ensemble de l'héritage de la formation belge. Quant à lui, le maillot de l'équipe UnoX va subir peu de modifications par rapport à l'année précédente. Le rouge, toujours dominant, est agrémenté de quelques motifs géométriques. La bande jaune traditionnelle et emblématique reste bien présente au centre du maillot de la formation norvégienne. L'équipe XDS Astana poursuit son processus de renouveau suite à l'arrivée du nouvel investisseur chinois XDS, prononciation à la française, qui a modifié le nom de la formation. La structure dirigée par Alexandre Vinokourov se transforme en intégrant les couleurs chinoises. Ainsi, au bleu historique de l'équipe kazakh s'ajoutent des touches inédites de rouge sur la manche droite, tandis que l'autre côté présente un dégradé plutôt jaune. On poursuit avec le maillot Q36.5 qui assure un confort exceptionnel et des performances accrues. Conçu pour s'adapter à toutes les conditions climatiques, il offre une régulation thermique optimale, permettant aux cyclistes de dépasser leurs limites. Quant à lui, le maillot de IF Education EasyPost a présenté un maillot audacieux pour 2025. Le rose iconique fait son grand retour, agrémenté de motifs en forme de diamant, offrant un style original et dynamique, un clin d'œil à la détermination des cyclistes. L'équipe Intermarché Wanty a révélé sa tenue officielle pour la saison 2025. Réalisée en partenariat avec Verge Sport, le maillot met en avant les couleurs iconiques qui sont le rouge, le blanc et le noir pour un style mêlant modernité et intemporalité. Une touche de jaune fluorescent en hommage à l'histoire de l'équipe apporte un contraste saisissant. Ce design raffiné et fonctionnel a été conçu pour soutenir les cyclistes dans les plus prestigieuses compétitions. Tudor Pro Cycling a présenté son maillot pour la saison 2025. Conservant un design proche de celui de l'année dernière, les couleurs noir et rouge, le symbole de l'équipe, restent au cœur du style. Julien Alaphilippe, recrue vedette, portera cette tenue aux côtés du Suisse Marc Hirschi. Le team Total Energy a révélé un maillot de cyclisme innovant et hautement technologique. Alors ce qu'on peut dire sur cette tenue, c'est qu'elle combine un design élégant avec des avancées techniques de pointe. Inspiré par l'héritage de l'équipe, ce maillot offre un confort aussi exceptionnel et une amélioration des performances grâce à des matériaux innovants et des coupes optimisées. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ce qu'on peut dire sur ce maillot, même s'il reste assez similaire à celui de l'année passée, moi je le trouve personnellement très stylé. La Movistar a dévoilé son tout nouveau maillot pour la saison 2025. Avec un design audacieux alliant bleu et blanc, l'équipe espagnole opère un changement notable par rapport à ses précédentes tenues. Conçu par Cobic, ce maillot se distingue par ses teintes éclatantes et son esthétique contemporaine incarnant la volonté de l'équipe de renouveler son image. L'équipe Israël Première Tech a révélé la tenue qui l'accompagnera pour la saison 2025. Tout en conservant les couleurs iconiques de l'équipe israélo-canadienne, le maillot se distingue par des ajustements subtils qui apportent une touche de fraîcheur et de modernité. Ineos Grenadiers et Cobic ont présenté leur nouvelle tenue pour la saison 2025, résultat d'une collaboration centrée sur l'innovation et la performance. Ce maillot pensé pour les exigences des compétitions d'élite est l'aboutissement de plusieurs années de recherche et de développement, une alliance qui illustre leur quête d'excellence avec pour objectif d'offrir aux coureurs un équipement de pointe. Autrement, niveau modification, il n'y en a quasiment pas, voire aucune, sur le maillot de l'année dernière. Quant à elle, la formation Visma Lease Bike a choisi de conserver son maillot de 2024, renforçant ainsi son identité. Les couleurs jaune et noir, symbole des abeilles, restent intactes, à l'exception de l'ajout de nouveaux sponsors, notamment le logo Yellow Bee, si on le prononce à l'anglaise, sur la poitrine. Wout van Aert, Jonas Vingegaard et Marianne Vos continueront de porter fièrement cette tenue aux côtés des nouvelles recrues, comme Pauline Ferrand-Prévot ou encore Simon Yates. Et enfin, on termine cette vidéo par la formation Alpecin-Deceuninck qui a dévoilé ce vendredi son maillot pour la saison 2025. Mathieu Van Der Poel, Jasper Philipsen et Caden Groves porteront une tenue similaire à celle du Tour de France 2024 avec une dominante de bleu jean et de gris simple sans motif. Le logo rouge d'Alpecin reste central et sur les manches.
Voilà, c'est donc la fin de cette vidéo qui avait pour but de vous présenter les maillots des équipes pour la saison 2025, donc des équipes principales. Je me suis pas attardé sur toutes les équipes, car ça m'aurait demandé, je pense, un petit peu beaucoup de temps. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Maintenant, vous connaissez la musique, la chanson. Si vous l'avez appréciée, mais n'hésitez pas à la liker. Puis si vous aimez mon contenu, principalement axé sur le cyclisme, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, je n'ai plus qu'à vous donner rendez-vous dans de prochains jours pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!